Chers élèves, bonjour et bienvenue. Donc, nous allons continuer dans nos sessions de révision et de soutien scolaire propres à la matière, bien sûr, de français et destinées aux élèves de la 3e année du secondaire collégial. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la séquence 2 du manuel parcours et l'objectif global est de rédiger le début d'une nouvelle. Donc, je commence d'abord par présenter les activités que nous avons vues durant cette séquence. Donc, nous avons vu comment identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle, utiliser l'imparfait et le passé simple, décrire des personnages en utilisant une expression de comparaison. Encore une fois, j'ai délimité le genre ou bien le type d'activité en différenciant les couleurs. L'activité qui est marquée en bleu, elle représente l'activité de lecture que nous avons vue. Et là, dans cette activité, je vais dans cette révision combiner entre le début d'une nouvelle, donc la première étape et la deuxième étape du schéma narratif. Puis, nous avons deux activités de langue marquées en jaune ou bien en doré. Alors, nous allons commencer par la première activité, identifier les caractéristiques du début d'une nouvelle. Pour cela, nous avons un texte support sur lequel nous allons travailler. Donc, nous allons lire le texte, puis faire un petit rappel et ensuite travailler sur le texte pour voir qu'est-ce que c'est le début d'une nouvelle. Le dragon. Le vent de la nuit faisait frémir l'air brasse de la lande, rien d'autre ne bougeait. Depuis des siècles, aucun oiseau n'avait rayé de son vol la voûte immense et sombre du ciel. Il y avait une éternité que quelques rares pierres n'avaient, en s'effritant et en tombant en poussière, créé un semblant de vie. La nuit régnait en maîtresse sur les pensées des deux hommes accroupis auprès de leur feu solitaire. L'obscurité, lourde de menaces, s'insinuait dans leurs veines et accélérait leur pouls. Les flammes dansaient sur leurs visages farouches, faisant jaillir au fond de leurs prunelles sombres des éclairs orangés. Immobiles, effrayés, ils écoutaient leur respiration contenue, mutuellement fascinés par le battement nerveux de leurs paupières. D'un coup, l'un d'eux attisa le feu avec son épée. « Arrête. Idiot, tu vas révéler notre présence. » Ray Bradbury, Le Dragon, 1948. Après cette lecture du texte ou du support, donc nous allons maintenant passer pour dégager les éléments du texte ainsi que les éléments de son observation découverte. Je vais utiliser un code couleur que je vais expliquer par la suite. Commençons par le titre du texte que je marque en rose, donc c'est le dragon, ce qui est clair. Ensuite, la source du texte, il s'agit de l'œuvre Le Dragon ou de la nouvelle Le Dragon. L'auteur du texte, il s'agit de Ray Bradbury. Et puis finalement, la date de publication, c'est 1948. Passons au personnage du texte. Donc, nous avons ici deux hommes. Le lieu de l'histoire. Il s'agit de la lande. Je vais expliquer. La lande, quand on dit la lande, ça signifie un grand terrain. Donc, lande égale un grand terrain ou bien une grande étendue de terre. Donc, où il n'y a pas vraiment d'arbres ni quoi que ce soit, juste un terrain juste comme ça. Je passe donc au
temps de l'histoire. C'est bien clair, et il est marqué au début du texte, c'est la nuit. Donc maintenant, nous allons passer pour définir le début de la nouvelle ou bien les caractéristiques du début de nouvelle que nous avons dans ce texte. Mais avant cela, je vais faire un petit rappel de ce que c'est le début d'une nouvelle. Quand on parle du début d'une nouvelle, il s'agit des 2 premières étapes du schéma narratif ou bien de la structure narrative du texte. La première étape, la situation stable, appelée également la situation initiale. Dans cette situation initiale ou situation stable, qu'est-ce que nous allons trouver? Eh bien, donc nous allons trouver des indicateurs ou bien des indications sur les personnages, sur le lieu, sur le temps et une dominance de l'imparfait pour le temps verbal. On trouve aussi une description d'un lieu, description d'un animal, du temps, d'une action, de personnages. Et donc l'aspect qui est dominant, c'est l'aspect du calme, donc un champ lexical du calme et donc de stabilité. Calme et stabilité. Pour la deuxième étape, qui est celle de l'événement inattendu, appelé aussi événement perturbateur, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve déjà, elle commence généralement par un indicateur temporel qui annonce le changement. Comme quoi? Comme soudain, un jour, brusquement, tout à coup, d'un coup. Et il y en a d'autres. La deuxième caractéristique, c'est la dominance du passé simple. Donc le temps verbal qu'on peut trouver dans cette étape, c'est le passé simple. Et nous avons aussi des actions qui sont brusques et courtes, des phrases aussi courtes. Donc quand on parle du début d'une nouvelle, il s'agit de cela, parler de 2 étapes, des 2 premières étapes du schéma narratif. Bien, on revient à notre texte pour trouver ces 2 étapes. Donc je vais déjà les marquer et par la suite, je vais expliquer. Donc nous avons la première étape, celle de la situation initiale qui commence ici, début du texte, et qui finit ici. Pourquoi? Regardons bien cette étape ou bien ce paragraphe ou bien ces 2 paragraphes que je viens de marquer. Nous avons ici une dominance du passé simple, pardon, de l'imparfait dans la première étape. Et c'est ce qu'on doit chercher. Voilà, donc nous avons le verbe faire, bouger, avait encore une fois le verbe avoir, régner, le verbe régner, s'insinuer, danser, accélérer, écouter. Voilà, donc nous avons ici une dominance de l'imparfait. Voici la première condition bien vérifiée. On passe à la deuxième. Donc qu'est-ce qu'on doit trouver maintenant? On doit trouver de la description. Et qui dit description dit également adjectif qualificatif. Le vent de la nuit faisait frémir l'herbe rase de la lande. L'herbe, comment elle était rase, basse. Rien d'autre ne bougeait. Depuis des siècles, aucun oiseau n'avait rayé de son vol la voûte immense et sombre du ciel. Donc on est en train de décrire un lieu ici. Il y avait une éternité que quelques rares pierres n'avaient en s'effritant. Rare, c'est un adjectif qualificatif, tombant en poussière créait un semblant de vie. La nuit régnait en maîtresse sur les pensées de 2 hommes, donc l'obscurité lourde de menaces. Donc voilà, donc nous avons une description du lieu, de la lande où les 2 hommes sont accroupis, bien sont voilà, assis. La troisième chose que nous allons chercher maintenant, qui est très importante pour dire que ça c'est la première étape de la nouvelle, c'est le calme et la stabilité. Donc là je vais chercher des mots qui relèvent du temps verbal, du calme et de la stabilité.
Donc rien d'autre ne bougeait. Ça, c'est le calme et c'est la stabilité. Rien ne bouge. Aucun oiseau n'avait rayé de son vol, donc il n'y avait aucun oiseau. Encore une fois, indicateur du calme. Créer un semblant de vie. Donc même les pierres, ils n'ont pas créé le semblant de vie, un semblant de vie. La nuit régnait en maîtresse. Déjà, quand on dit la nuit, c'est le calme, c'est le silence. En feu solitaire, l'obscurité. Voilà, donc nous avons ça. Et il y a aussi immobile, il y a effrayé. Donc ça signifie qu'il y avait un calme, il y avait une stabilité. Les deux hommes, ils ne faisaient rien, ils ne parlaient même pas. Ils étaient juste là, accroupis et ils pensaient. Très bien, on passe maintenant à la deuxième étape, celle de l'événement inattendu que j'ai marqué ici. Donc nous avons d'un coup jusqu'à la fin du texte. Pourquoi? Déjà, nous avons d'un coup qui est un indicateur temporel qui annonce le changement. Et puis par la suite, nous avons des verbes qui sont conjugués au passé simple ou bien un verbe qui attisa. Et c'est un verbe d'action. L'un d'eux attisa le feu avec son épée. L'épée, c'est comme un grand bâton avec lequel on peut pêcher les animaux. D'accord? Donc, un homme, d'un coup, soudainement, il s'est levé et il a pris son épée et il a attisé le feu. Donc, il a fait du bruit. Avant, il y avait le calme, maintenant, il y a le bruit. Et puis, par la suite, nous avons un dialogue qui va commencer et qui indique la parole d'un personnage marqué par ce tiret. Donc, c'est l'autre homme qui va parler. Il lui a dit « Arrête, idiot, tu vas révéler notre présence. » Voilà, donc, avant, ils étaient comme invisibles. Ils ne parlaient pas, ils ne bougeaient pas, on ne pouvait pas savoir où ils étaient. Et puis, d'un coup, il y a un changement. Nous arrivons maintenant au deuxième point abordé dans cette vidéo et également la première activité de langue vue dans cette séquence, dans cette troisième séquence. Donc, l'objectif est d'utiliser l'imparfait et le passé simple. C'est quelque chose qui est relatif à la conjugaison, aux temps verbaux et qui a une grande relation avec les caractéristiques du début d'une nouvelle qu'on vient de rappeler. Bien, ici nous avons un exercice. Donc nous allons lire d'abord la question, voir ce qui est demandé et après faire un petit rappel. Donc la question conjugue les verbes entre parenthèses au temps convenable. Donc vous voyez, il y a un texte ici, mais les verbes ne sont pas conjugués. Notre travail aujourd'hui, c'est de les conjuguer. Mais comment? Déjà, nous avons un indice, c'est que nous sommes limités par deux temps verbaux, ou bien l'imparfait, ou bien le passé simple, qu'on appelle les temps du récit. Mais maintenant, la question, quand est-ce que je vais conjuguer à l'imparfait et quand est-ce que je vais utiliser le passé simple? Un petit rappel. L'imparfait et le passé simple, c'est quoi? Ce sont des temps verbaux, des temps de verbes qui proviennent ou bien qui appartiennent au mode indicatif. Ils sont des temps simples. Des temps simples veut dire qu'ils se composent d'un seul mot. Donc, quand je dis simple, ça veut dire dans ce temps verbal, ou bien quand je conjugue à l'imparfait, ou bien au passé simple, j'aurai un seul mot. D'un seul mot. Contrairement au passé composé, par exemple. Et ils indiquent le passé. Donc l'imparfait et le passé simple, on les utilise pour parler du passé, ce qui est bien clair. Déjà, on a ici passé. Très bien, on va voir les caractéristiques de chaque temps à part. On commence par l'imparfait. Donc l'imparfait, il exprime l'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire l'habitude? Par exemple, je veux parler du sport que j'ai fait chaque jour pendant une semaine. Je ne vais pas dire lundi, j'ai fait du sport, mardi, j'ai fait du sport, mercredi, j'ai fait du sport. Non, je vais dire
Je faisais du sport chaque jour. Donc, je vais utiliser l'imparfait pour parler d'une habitude, quelque chose qui se répétait. Je peux aussi utiliser l'imparfait pour faire la description. Je vais décrire un animal, je vais décrire une personne en racontant une histoire, alors je vais utiliser l'imparfait. Je peux l'utiliser pour parler d'une action de longue durée. Une action qui me prend beaucoup de temps ou bien qui se répète. Donc là, on revient à l'habitude. Donc voilà, donc elle prend beaucoup de temps. Je marchais toute la journée. Donc je n'ai pas marché 5 secondes ou bien 30 minutes. Non, ça m'a pris un long moment. Je passe au passé simple. Pour le passé simple, je peux l'utiliser pour raconter des actions successives. Je me levais, j'ouvris la porte, je sortis, je fermais la porte. Donc tout cela ne prend pas beaucoup de temps et donc je vais utiliser le passé simple. Ou bien pour parler d'événements brusques, quelque chose que je n'attendais pas, quelque chose qui est venu donc d'une manière inattendue. Et donc c'est clair, je pense, vous l'avez reconnu et vous l'avez su maintenant. Je vais utiliser l'imparfait pour la première étape et je vais utiliser le passé simple pour la deuxième étape du schéma narratif. Donc l'imparfait va correspondre à la situation stable ou la situation initiale et le passé simple va correspondre à l'événement perturbateur. Bien, on revient à notre texte. Ou bien à notre exercice donc pour conjuguer les verbes. Nous allons lire le texte. C'est être le matin, il, le verbe pleuvoir, personne ne sortir de sa maison, les rues semblaient, le verbe semblait, désertes et monstrueusement calmes, on ne pouvoir espérer voir un oiseau dans le ciel, les nuages avoir une étrange coloration grise, presque furieuse. Là-bas même, un homme, le verbe gisait, dans une mare de sang qui, en se mélangeant avec l'eau de pluie, devenir rose comme les draguets. Un cri strident, se faire entendre brusquement et déchirer le silence installé. Donc je vais m'arrêter ici. Pourquoi je vais m'arrêter? Parce que j'ai trouvé un indicateur temporel qui annonce le changement. Le voici. Donc où commence la phrase? Elle commence ici. Je vais donc comprendre que j'ai la première étape, ou bien l'événement, la situation initiale ici, et puis l'événement perturbateur. Alors, nous allons commencer à conjuguer. C'était le matin. Situation stable, je vais conjuguer à l'imparfait. Il pleuvait. Je donne une description du temps, bien une information sur le temps. Personne ne sortait de sa maison. Les rues semblaient désertes. Donc, je suis en train de décrire les rues. On ne pouvait espérer voir un oiseau dans le ciel. On ne pouvait. Les nuages avaient, donc les nuages, je peux la remplacer avec il, avec S. Et donc, la terminaison serait A-I-E-N-T. Une étrange coloration grise, presque furieuse. Là-bas même, un homme gisait. Donc l'homme, il gisait un long moment. Il n'a pas gis juste une seule seconde. Dans une mare de sang qui, en se mélangeant avec l'eau de pluie, devenait rose. Je suis en train de décrire. Donc le sujet, c'est la mare de sang. Et donc, je vais dire AIT pour la terminaison de ce verbe. Bien, donc nous avons terminé pour ça. Et nous allons passer à la deuxième étape, ou bien, donc voilà, la deuxième étape du schéma narratif. Qui commence par un cri strident qui se fit entendre brusquement, parce que c'est ça le plus important. D'accord? C'est comme soudain, c'est comme d'un coup. Voilà, donc nous avons le verbe se faire, verbe pronominal. Je vais garder SE, puisqu'un cri strident, c'est la troisième personne du singulier. Se fit. Voici comment se conjugue le verbe faire au passé simple.
et déchira. Je suis toujours en train de parler du cri. Et donc, troisième personne du singulier. Déchirer, c'est un verbe du premier groupe. Je vais mettre A comme terminaison. Le silence installé. Toutes les fenêtres s'ouvrirent. Donc, c'est quelque chose qui est brusque. Les fenêtres, elles étaient fermées, mais dès qu'on entendit, donc on a entendu, voilà, le cri, on ouvrit les fenêtres. Et les habitants essayèrent. Voilà, donc l'accent R-E-N-T, de chercher la source du bruit. Ils apercevoir, donc ils, ça revient sur les habitants, ça réfère aux habitants. Apercevoir, c'est un verbe du troisième groupe, un verbe irrégulier qui se conjugue assez donc spécialement. Donc, aperçurent, aperçurent avec C, c'est dit. Enfin, une femme qui se tenir debout au milieu de la route avec une expression horrifiée sur le visage. Là, je vais m'arrêter un peu sur ce verbe. Pourquoi? Parce que, contre toute attente, nous allons le conjuguer à l'imparfait et non pas au passé simple. Je vais dire, regardez juste la deuxième étape. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont ouvert les fenêtres pour chercher la source du bruit. Le bruit, c'est le cri de la femme. Donc, ils veulent savoir qui a crié. Et ils ont vu la femme. La femme, elle était déjà là. D'accord? Puisqu'elle a crié avant d'ouvrir les fenêtres, la femme a crié, puis les habitants ont ouvert leurs fenêtres. Donc, pour crier, elle était déjà là. C'est une action qui devance ou bien qui est plus longue que celle d'ouvrir la fenêtre et de chercher la source du bruit. Et c'est pour cela que nous allons le conjuguer à l'imparfait. J'espère que vous avez compris ce petit point. Passons à la dernière leçon de langue de cette séquence et également le dernier point abordé dans cette vidéo de soutien scolaire. Il s'agit de décrire en utilisant une expression de comparaison. Quand je parle de la comparaison, je parle de quoi? La comparaison, c'est parler des différences ou des similitudes entre deux personnes, deux animaux, deux objets, etc. Cela veut dire je prends deux personnes par exemple et je vais voir sur des critères bien précis quelles sont les différences entre les deux et quelles sont les similitudes, quels sont les points communs entre ces deux personnes. Pour cela et pour exprimer la comparaison, il y a trois cas, ce que vous pouvez voir ici. Il y a d'abord la supériorité. La supériorité est exprimée par plus un adjectif qualificatif qui est le critère sur lequel on compare plus que. Le deuxième cas, l'infériorité. L'infériorité, c'est utiliser moins plus adjectif qualificatif toujours plus que. Ou bien, le dernier cas, celui de l'égalité. Et là, j'utilise aussi plus un adjectif qualificatif plus que. Donc, voici les trois cas expliqués. Maintenant, passons à un exercice d'application pour donc comprendre beaucoup mieux. Je lis la question. Exprime la comparaison à partir des images suivantes. Donc, j'ai ici deux images et nous allons écrire des phrases à partir de ces deux images. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai deux personnes. On va donner des noms à ces personnes. Alors, Amine et Anas. Qu'est-ce qu'ils ont, Amine et Anas? Ils sont différents. Différents en quoi? Différents en termes de taille. Comment il est, Amine? On va dire que celui-là, c'est Amine. Donc, Amine, c'est le vert, c'est la croix verte. Et Anas, c'est la croix rouge. Donc, comment il est, Amine? Amine est grand. Et comment il est, Anas? Anas est moins grand. De cela, je vais dire Amine
est plus grand, adjectif qualificatif, que Anas. Ou bien Anas est moins grand que Amin. On passe à cette deuxième image. On donne d'abord des noms à ces personnages. Donc nous avons toujours deux garçons. Je vais les nommer Ahmed et Mounir. La première remarque. Bien sûr, ils sont encore différents. Différents en termes de quoi? Je vais marquer en vert Ahmed et en bleu Mounir. Donc Ahmed est grand et Mounir est grand. Nous pouvons remarquer qu'ils ont à peu près la même taille. Et pour cela, nous allons dire Ahmed est aussi grand que Mounir. Donc il s'agit ici d'un rapport d'égalité. Quelque chose qui est égal ou bien qui est semblable entre ces deux personnes. Donc nous arrivons à la fin de notre deuxième session de soutien scolaire. Je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.